Dans cette vidéo du chapitre 27 de mes notes de cours, je vais résoudre la première situation suggérée par Séguin dans sa section 1.3 sur la définition du champ électrique. La situation 1 qui s'intitule « Le champ gravitationnel à la surface de Mars », dont on peut prendre connaissance à la page 32 de Séguin. Comme vous allez voir à la première lecture, il ne s'agit pas d'un problème électrique, mais plutôt d'un problème mécanique. Après une première lecture, on va identifier nos données. Première donnée qu'on rencontre, c'est la masse de l'astronaute de 90 kg, mais j'ai également réalisé que je rencontrais une deuxième masse, la masse d'un bloc de 2 kg, donc il va falloir que je différencie ces deux masses-là dans mes données. Donc le 90 kg, j'ai appelé ça MA pour la masse de l'astronaute. Le deuxième chiffre que je rencontrais, c'était justement le 2 kg, donc la masse du bloc. On nous disait ensuite l'astronaute avait suspendu ce bloc-là à un dynamomètre et qu'il avait mesuré que la force gravitationnelle sur le bloc était de 7,44 newtons. En question, on nous demande quel est le module du champ gravitationnel, donc quelle est la valeur de G sur Mars, soit en mètres par seconde carrée, comme on l'avait vu au départ en mécanique, mais on avait vu aussi que c'est l'équivalent de newton par kilogramme. Donc, je viens d'écrire deux fois la même chose, c'est des unités équivalentes. Ça, c'est plus intéressant dans le domaine de la cinématique comme unité, quand on compare à des vitesses. Ça, c'est plus intéressant dans le domaine de la dynamique, quand on fait des calculs de newton. Donc ici, l'unité plus pertinente aurait peut-être été le deuxième. En deuxième question, on nous demandait aussi quel est le poids de l'astronaute, le poids étant synonyme de force gravitationnelle. Donc, je cherche une valeur en newton, je cherche le FG de l'astronaute. En termes de dessin pour représenter cette situation-là, j'ai MA, MB, donc mon dessin va être basé sur le dessin de deux masses. Je les ai mis de grosseurs différentes, on ne voit pas encore l'autre, je vais la décacher un petit peu, pour montrer qu'il y a un objet qui est plus gros que l'autre, mais je ne suis pas à l'échelle présentement. Donc ça, c'est MA et ça, c'est MB. Sont illustrés. FGB, c'est la force gravitationnelle sur le bloc B, donc j'ai dessiné un vecteur force que j'ai identifié correctement. Je cherche la valeur de G, donc j'ai dessiné un vecteur G, et je cherche également FGA. Évidemment, j'ai dessiné FGA plus grand, parce que, évidemment, la force gravitationnelle va être plus grande. Méthode de travail, je pars du point d'interrogation, je cherche une valeur de G, donc c'est même pas un chapitre électrique, comme je vous rappelle, ça va être dans le cours de mécanique. Si j'ai besoin d'aller fouiller dans les résumés, ça va être dans les résumés que j'ai imprimés sur du papier de couleur ivoire. La dynamique, en tout cas l'endroit où je vois apparaître FG puis G, c'est dans le chapitre 8 en premier. Donc si je vais fouiller dans le chapitre 8, j'ai une façon de calculer FG quand je connais la force gravitationnelle entre deux objets, donc quand c'est deux objets qui agissent un sur l'autre, ce qui n'est pas le cas ici. Les deux objets n'interagissent pas l'un sur l'autre, la masse de l'astronaute et la masse du bloc, c'est plutôt la masse de Mars qui agit, qui ne m'est pas donnée dans le problème. J'ai une façon de calculer G, encore une fois, il faudrait que je connaisse le G de Mars, parce que ce serait le G créé par Mars. Donc, dans les données du problème, on ne me donne pas cette valeur-là. Mais j'ai aussi la relation, une des relations fondamentales de mécanique. FG est égal à mg. Je connais la force gravitationnelle sur le bloc, je connais la masse du bloc, donc je peux calculer le G qui agit conformément à cette relation-là de physique. J'ai trouvé dans les résumés ce que je voulais utiliser, je l'ai réécrit ici de façon conforme au résumé. Et maintenant, je vais l'appliquer évidemment pour la masse du bloc. Donc, FGB, qui est connu 7,44, est égal à la masse du bloc, qui est connue, qui est égale à 2, multiplié par le G de Mars. J'ai une équation et une seule inconnue. Je vais le corriger. Donc, j'ai ce qu'il faut pour obtenir le G de Mars. Le premier point d'interrogation est solutionné. Le deuxième point, c'est une valeur de FG. Je pourrais avoir le réflexe de dire, je ne peux pas utiliser la même formule. Oui, si je ne l'applique pas au même objet, je dois utiliser une même formule de physique. Puis effectivement, ici, je vais appliquer cette formule-là pour MA. Donc, j'applique FG, devient FGA, qui est mon inconnu, est égal à MA, valeur de 90 connue, multiplié par le G de Mars, que je connais grâce à la première équation. Donc, j'ai deux équations, deux inconnues, problème d'un point de vue physique totalement solutionné. Il reste les mathématiques à faire, soit que je passe par une calculatrice scientifique,
Ce qui est montré ici, donc j'ai saisi mes deux équations telles quelles dans une calculatrice scientifique et elle me retourne les réponses. Ou encore, je fais les mathématiques de façon conventionnelle, ce qui n'est pas l'objet du cours de physique comme tel. Même si le traitement mathématique conventionnel ne fait pas l'objet de mes cours de physique, parfois il est intéressant à faire parce qu'on réalise ou on tire des conclusions. Exemple, dans le problème ici, si j'exprimais le FG que je cherche en fonction de tous les paramètres connus du problème, ben justement, si jamais je connais un FG quelconque donné pour une masse quelconque, ben je peux calculer le FG pour une autre masse juste en faisant le rapport des masses. Donc, plus que l'objet pour lequel je cherche le FG se rapproche de ma masse, évidemment, deux objets qui auraient la même masse auraient le même FG, puis un objet qui a la moitié de la masse de l'autre va avoir la moitié de son FG. Donc, il y a un rapport de proportionnalité direct qu'on peut démontrer en complétant les mathématiques du problème.